Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être assidus aux réunions et au talk de midi qui se passe chaque mardi à 13 heures. Merci Matine de ta présence et de représenter l'entreprise Artera, par laquelle on aura la joie de te poser des questions et de suivre une présentation afin de savoir c'est quoi cette entreprise, quelle est la proposition de valeur pour pour le Web3, quel est l'intérêt de voir à te suivre. Et c'est très important de calculer. Et Voilà. on voit bien que les personnes qui ne parlent pas désactivent leur micro. En tout cas, on va commencer. Avant de commencer, j'aurais bien aimé déjà que tu puisses te présenter, parce qu'il y a des personnes qui te connaissent et d'autres pas, afin de savoir que derrière ton histoire et ta collaboration avec Artera, il y a tout un parcours qu'on peut plus ou moins apprécier. Tout d'abord, tu peux te présenter comme tu l'as déjà fait à moi. Je te Ouais, demande de te présenter qui est Matine, ouais, qui est présent. Déjà, tu as un prénom assez original. Tu m'as dit qu'à 21 ans, tu as pris tes valises et tu es parti aux États-Unis. ouais. Donc, une Bonjour expérience. à tout le monde. Bonjour. C'est un honneur d'être ici. Merci de l'invitation, Mehdi. Moi, je m'appelle Mathilde Noblia et je suis en développement commercial avec Artera Chain, qui est une Layer 1 EVM compatible blockchain. Voilà. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai toujours voulu être entrepreneur, mais j'ai commencé par la cuisine. Et en France, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire, donc je suis parti aux États-Unis à 21 ans. Donc ça revient à 2001 maintenant, ça fait un petit moment. Et j'ai ouvert un restaurant là-bas en trouvant un investisseur. Et donc j'avais ce restaurant-là pendant une dizaine d'années. Et pendant que j'avais ce restaurant à San Francisco, j'ai participé au show de télé Top Chef. Je ne sais pas si vous saviez ça. Donc, tu n'as pas fait seulement une expérience de restaurant, tu l'as fait vraiment à un niveau assez élevé, auquel tu étais Ouais, retenu pour l'émission Top Chef, auquel tout le monde connaît justement. contestant, ouais. Et c'est vraiment bien de voir que derrière ton parcours, il y a quand même l'esprit de l'aventure, l'esprit de conquête et aussi de réussir ce que tu fais. Une fois que tu as Ouais, parcouru. j'étais entrepreneur. Et j'avais beaucoup, beaucoup de clients. On était complet tous les soirs. On avait 55 places assises et on faisait 150 couverts tous les soirs. Donc, j'étais dans tous les médias, dans tous les magazines. C'est juste que j'ai eu un déclic en 2014. À partir du moment où j'ai eu mon deuxième enfant, j'avais vraiment pas de temps et beaucoup de stress avec ce restaurant-là. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'investissement. En premier temps, l'immobilier, mais j'ai essayé plein d'autres business. J'ai fait du dropshipping, j'ai même fait du modeling. J'ai vraiment tout essayé pour sortir de la restauration et regagner mon temps. Et comme tu sais, en fait, c'est en lisant des livres, en s'accompagnant de bonnes personnes comme toi, Mehdi, Merci. euh, des gens comme ça qui, en fait, t'accompagnent et te font découvrir d'autres mondes euh, qui peuvent te rendre libre de ton temps et ça, c'est ce que j'ai vu avec l'immobilier, c'est ce que j'ai vu avec la blockchain. Et donc, quand j'ai vendu mon restaurant en 2014, j'ai investi dans Bitcoin et Ethereum. Et je me suis vraiment intéressé à ce sujet-là en lisant des livres sur l'Internet la monnaie de l'Internet de Andreas Antonopoulos. C'est un livre que je recommande à tout le monde. Et là, j'étais tout excité de comprendre la blockchain. J'ai commencé à organiser des événements Attends, aux États-Unis. pour structurer, cher Mathilde, donc tu es parti aux 21 ans, tu es parti aux États-Unis, tu as fait une expérience dans la restauration, que tu as réussi, tu as fait l'émission Top Chef, donc quelque part tu as parcouru cette aventure avec succès. Après, une fois que tu as vendu, c'est ce que tu m'as dit, tu as vendu ton restaurant, pas parce que ça ne marche pas, parce que ça marchait, mais tu voulais avoir une autre étape dans ta vie, tu as parcouru j'allais dire le Bitcoin, mais pas forcément la technologie blockchain qui est sous-jacente. Tu as vu que ça comme un revenu, comme étant un revenu passif. Tu as vu qu'il y avait d'autres tokens auxquels tu as investi. Et j'allais dire, tant mieux pour toi, ça a marché, parce que ça ne marche pas pour tout le monde, mais pour toi, ça a fonctionné. Tout le monde rêve d'acheter pour 1000 euros et pour avoir 250 000 euros à la sortie. Donc, quelque part, tant mieux pour toi. Et après, tu t'es dit, attendez, le Bitcoin, c'est pas seulement une monnaie virtuelle, il y a une technologie qui va derrière. Tu as gratté, tu as fait des formations, tu as lu, tu as fait aussi des métapes. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai été rencontré lorsque tu es venu en France. Et je t'ai rencontré, j'étais vraiment très touché par ton côté humain et ton côté de lien que tu réunis. C'est vraiment sympa. Et là, tu t'es dit, attendez, je vais faire les choses toujours avec ton esprit de faire les choses au mieux. J'aimerais bien faire les méthodes, j'aimerais bien découvrir et d'avoir une communauté.
Je ne sais pas si je décris, parce que je sais que tu es quelqu'un Tout qui est à fait. humble, C'est exactement ça. tu es très C'est humble. Je préfère ouais. mettre en avant. Et après, c'est la question qui nous a réunis aujourd'hui, après la bonne présentation de ton profil. C'est là qu'on va faire l'introduction, on va mettre les pieds dans le plat. Comment est né le partenariat avec le projet RTERA? Parce que parfois, pour faire un projet, c'est des rencontres. On est dans Ouais. un moment, on rencontre quelqu'un, ça se passe bien, et là, bing, on est obligé de le faire. Et c'est là que j'ai envie de te redonner la parole. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. quand tu as pu Euh, est revenu en France en 2021 avec la famille, d'accord, les enfants. Et là, il fallait que je recommence tout à zéro parce que ça faisait tellement longtemps que j'étais parti. J'ai commencé à organiser des événements blockchain, des ateliers présentiels au sud-ouest, dans le Pays Basque. J'ai rencontré les fondateurs de Stackinsat, Surfing Bitcoin, NFT Biarritz, toute la clique. Ensuite, j'ai commencé à être présent énormément sur les conférences. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont probablement présents ici dans ce Zoom. Et aussi, toi, Mehdi, j'ai rencontré Laurent Pereiro, avec qui on a vraiment, vraiment sympathisé. J'aimais beaucoup son côté humain, qui est le fondateur de Artera aussi. Et avec lui, pendant un an, on a organisé des événements sur des métaverses pour pouvoir donner de la visibilité au projet Web3 entre les deux conférences. On essayait d'organiser des événements pour continuer à aider l'écosystème Web3 à se développer dans un objectif vraiment continuel, créer des meet-ups en présentiel pour garder le côté humain, mais toujours aussi avoir des meet-ups sur le métaverse. Et on a transitionné cette année vraiment en full-time sur Artera parce que ça demande beaucoup de temps aussi. Voilà. Ça, c'est donc une layer 1, une couche 1 EVM compatible. Donc, une blockchain qui utilise le DAG Base protocole, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, direct acyclic graph. C'est ce que Avalanche utilise. Beaucoup de gens probablement se posent la question, pourquoi une autre blockchain? Il y en a déjà beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment simple. Si aujourd'hui, on imagine une adoption de masse, si on veut que l'écosystème soit adopté par tout le monde, on ne peut pas imaginer qu'à chaque fois on fait une transaction, il faut qu'on paye un frais de gaz. C'est beaucoup trop compliqué pour le commun des mortels. C'est comme si on imaginait, imagine toi, Mehdi, envoyer un email et à chaque fois que tu dois envoyer un email, tu dois payer un frais de gaz. Ben, tu enverrais jamais d'email. C'est simple. Si tu devais envoyer faire une transaction sur WhatsApp, tu ferais jamais de transaction sur WhatsApp s'il y avait à chaque fois tu devais payer les frais. Et donc nous, on a imaginé un modèle où tu peux faire comme on a l'habitude avec chaque fois que tu fais une transaction sur Artera, tu peux payer un frais de gaz, mais principalement, on se focalise principalement sur l'abonnement. Donc, on veut vraiment que l'utilisateur s'abonne et qu'il oublie de payer les frais de gaz. Et on va pousser la chose jusqu'à aller aussi à ce que l'utilisateur ne sait même pas qu'il utilise la blockchain, en fait. On a des très, très gros partenariats que je peux en parler dans 2 minutes. Vas-y, Mehdi, si tu veux dire quelque chose. Oui, j'ai envie de dire tout simplement, et c'est pas pour te couper, bien entendu, c'est Non, justement, non, il n'y a pas de problème. tu vas tendre une perche. Donc, toutes les personnes présentes et ceux qui vont voir ce live, ils vont dire, Artera, c'est pas là pour la figuration, parce que quand même, lorsqu'on voit la première phrase en anglais, Enjoy Web3, donc quelque part, on oublie le stress de gas fees. Donc, toutes les personnes Voilà. qui ont des projets NFT, des personnes qui ont des relations avec leur clientèle dans le marketplace, qui font d'aller-retour avec des solutions EVM et qui se grattent la tête en disant, malgré le changement de protocole de consensus, on paye des frais de gaz énormes et que finalement, une entreprise qui est là, d'ailleurs, tu pourras le montrer après, toutes les entreprises qui ont fait confiance à ce projet, parce que quand même, vous ne commencez pas à zéro, vous commencez avec déjà des partenariats, on essaye d'avoir un oubli des frais de gaz. Quelque part, comment, pour les personnes qui sont là, qui vont dire, OK, ça nous intéresse, comment ça se passe? Quelles sont les choses qu'il faut faire si on veut interagir avec toi, vu que tu t'occupes du business développement de ce projet? Bien entendu, Exactement. c'est super faire. Exactement, ouais. Donc, du coup, aujourd'hui, on a plus de 140 projets qui vont intégrer Artera. On a de la chance que c'est EVM compatible. Donc, on utilise MetaMask, on utilise tous les wallets EVM. C'est extrêmement simple. Si le projet est déjà déployé sur Ethereum ou sur Polygon, c'est facilement déployable sur Artera. C'est le même smart contract, ça prend 30 minutes.
Voilà. On n'est pas là pour être Ethereum killer ou Polygon killer. On est vraiment là pour aider l'écosystème. Et nous, on a un esprit vraiment de faire venir un projet, de les aider avec des grants, des subventions, et aussi de participer à faire du co-building, du co-marketing ensemble. Donc, on veut vraiment construire un écosystème complet parce qu'en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'avec l'abonnement, un utilisateur peut s'abonner et avoir accès à plein de projets de DApp décentralisés et de pouvoir les utiliser grâce à son abonnement sans payer de frais de gaz. Donc, c'est une sorte de bundle qui arrive. Et du coup, l'idée, c'est que ça soit durable dans le temps pour le projet aussi et pour Artera. Et on voit aujourd'hui, même en testnet, on a plus de 190 000 transactions par jour. On a eu un total de 4 millions de transactions jusqu'à maintenant, plus de 950 000 portefeuilles déjà inscrits. Et là, si on continue en descendant un petit peu sur la page, on voit qu'on peut regarder la documentation. On peut aussi mint le papier blanc directement on-chain. Comme ça, tout le monde peut lire le papier blanc. On a aussi un store, une page web où on peut regarder tous les projets qui se sont rejoints. Et il y en a plein qui arrivent encore. Donc voilà, on organise des amas pour les aider aussi, pour présenter leurs projets, pourquoi ils utilisent Artera, tout ça. On a donc un wallet où les gens pourront se connecter directement et créer un wallet en utilisant Google ou MetaMask, d'accord? Donc pour vraiment simplifier, l'utilisateur pourra créer un wallet sans même savoir que c'est un wallet on-chain, en fait. Il pourra s'abonner avec sa carte de crédit et utiliser le wallet sans même avoir besoin de tokens à l'intérieur du wallet. Ok, Donc très ça, bien. c'est vraiment la spécialité. Donc, quelque part, il y a une question qui m'est arrivée en... Donc, si on veut consulter tous les documents, ils sont sur le site Internet. Ouais, tout est D'accord. sur l'Internet maintenant, sur notre page. Sauf le white paper. Ben, le white paper, il faut le minter. Donc, on donne la possibilité aux gens de faire l'expérience. Si jamais ça ne marche pas, le mint, si quelqu'un utilise MetaMask ou quoi, ça ne marche pas, c'est possible. Dans ces cas-là, il faut aller sur le faucet et réclamer des AA tokens euh, pour pouvoir faire le mint. Mais normalement, ça devrait marcher directement sur le wallet de Artera. Si on n'a pas le token, on ne peut pas. Donc, il faut avoir aussi... Ben, normalement, tu peux le faire sur le wallet de Artera sans token. D'accord. Je ne l'ai pas testé, donc j'ai réussi à avoir le white paper autre part. En tout cas, je ne l'ai pas testé encore. Mais en tout cas, normalement, ça devrait fonctionner. Ah, il y a une Voilà. personne qui dit ça ne marche pas sur le channel, ça ne marche pas. Peut-être c'est temporaire, hein. Il y a Ouais, Jérémy. voilà. Donc, si ça ne Jérémy, marche pas, il faut envoyer un message de toute façon, soit sur Twitter, soit sur Telegram. C'est Matine, W-A-Y. tu peux Donc, l'écrire mon sur le chat. prénom, Tu peux l'écrire sur ouais, le chat routine afin que les personnes qui n'ont pas réussi à le voir, que finalement, je l'ai récupéré. Donc voilà, afin que les personnes avant que les personnes qui peuvent interagir avec toi, ils peuvent avoir toutes les informations. Tout est transparent dans ouais. pour les personnes qui permet de le faire. Donc, il y a quelqu'un qui l'a déjà reçu. C'est des personnes qui veulent avoir, il peut leur transférer le PDF sans aucun souci. Donc, on continue Normalement, la oui. présentation. Donc, dès lors qu'un projet qui nous écoute et qui veulent absolument comprendre la proposition de valeur de ton entreprise, je n'allais pas dire projet, parce que c'est vrai, projet, On dit souvent projet, oui. ça va être fait, mais en fin de compte, c'est créé. C'est basé où l'entreprise Artera? C'est ce que j'appelle souvent comme une layer 1, c'est une infrastructure en fait. C'est un serveur décentralisé, distribué, où les projets peuvent venir. Aujourd'hui, on est en testnet, mais on va avoir le Genesis Block le 25 décembre. Donc, on va aller en mainnet et on va vraiment se focaliser sur les abonnements. C'est-à-dire que les projets qui rejoignent maintenant ne vont pas avoir besoin de payer parce qu'évidemment, on va leur offrir, c'est le Early Bird Programme, on va leur offrir les frais de gaz pendant 6 mois où ils vont pouvoir interagir tout le long avec leurs projets, les utilisateurs, sans même payer de frais de gaz. Donc là, Et- aujourd'hui, Ah, voilà, les utilisateurs peuvent airdrop prévu. Alors, les airdrops, je ne peux pas potentiellement le dire exactement, mais en fait, ceux qui participent en early
auront plus de chances. Donc, déjà, réclamer les AA tokens sur le post-it, aller sur la page Twitter, la like, reposter les choses, des trucs comme ça. Directement aller sur la page Telegram aussi de Artera. Permettra aux gens de pouvoir potentiellement d'être venus, d'avoir participé à Artera très tôt et de pouvoir potentiellement avoir des récompenses plus tard. D'accord. Si je comprends, Aujourd'hui, vous avez choisi la date du 25 parce que c'est le Père Noël ou c'est une date qui doit... ouais, voilà, c'est Laurent qui a décidé. Le 25, ce sera le Genesis Block. Et on va vraiment se focaliser sur les abonnements d'abord, les projets qui seront abonnés. Mais comme je dis, on n'a pas encore exactement défini le montant des abonnements. Donc, les projets qui viennent aujourd'hui, ils ne paieront absolument rien du tout. Donc, c'est un appel pour les entreprises de venir vite. Oui, Et moi, j'ai envie de dire, s'ils viennent vite, c'est beaucoup, vous allez gagner comment de l'argent si ça vient gratuitement? Que quelqu'un... c'est c'est l'idée d'être vraiment le plus user-friendly, quoi. De venir utiliser Artera le plus vite possible, le plus tôt possible. Donc là, ce qu'on vient de lancer ce week-end, c'est l'abonnement à vie où les utilisateurs pourront acheter le NFT et ne jamais payer de frais de gaz sur Artera à vie. à vie. Et c'est quelle date Le NFT, pour bénéficier de cette offre à vie, il faut faire quelque chose. Il faut faire quoi? Il faut se connecter, il faut faire quoi? NFT, tu peux l'acheter sur 7 blockchains différentes, Ouais, BNB, Arbitrum, Optimism, Polygon, Ethereum. Donc, il faut juste le gas fee de la blockchain dans laquelle tu l'achètes et des USDT. d'accord. Aujourd'hui, tu peux aller sur la page Twitter de Artera. D'accord. Tu Euh, peux nous montrer, hein, tu peux aller sur Twitter, sur ton écran. Arrêter le partage et aller sur Twitter si tu veux. ouais, attends. Ou je peux mettre aussi la page, non? Attends. Ouais, oui, oui, comme tu veux. On fait la pédagogie, il faut prendre les personnes qui sont brillantissimes, mais par la main. Donc, si je résume bien, on va sur Twitter rapidement et que les personnes qui vont aller adhérer pour bénéficier de cette offre gratuite, il y a quand même une date butoir. C'est quand? Hein? C'est un peu tard pour ne pas le faire. Il faut le faire quand? Il faut le faire. Il y a une quantité limitée hein, parce qu'on va passer à. Je ne sais pas si tu vois bien Ah la ouais, page Twitter. je vois Twitter, ouais. Je vois X. Ouais. OK. En fait, aujourd'hui, c'est 33 USDT pour avoir l'abonnement à vie et tu n'as plus besoin de payer de frais de gaz. Ça, c'est en tant qu'utilisateur. Si tu ne payes plus de frais de gaz, je pense que les utilisateurs utiliseront principalement Artera, si tu veux. Parce Donc, qu'aujourd'hui, avec Artera, on est connecté avec Rubix, Health Finance, qui ont des bridges sur 30 blockchains. Donc, en fait, de l'USDT sur Artera ou de l'USDT sur Polygon, c'est la même chose. Donc, si tu as une blockchain où tu ne payes pas de frais de transaction, les gens ils vont venir ici, tu vois. ouais, la question sous-jacente. Donc, en plus, non seulement tu n'as pas de frais, mais tu as en plus plein d'avantages. Une communauté, le customer service 24 heures sur 7, tu vois, 7 sur 7. C'est pas, toutes les blockchains ne le font pas, ça, tu vois. Donc, ça, c'est la page Twitter. Tu peux voir ici tous les détails D'accord. euh, pour faire le mint. Je vais te poser une question faussement naïve, Mathilde. Imagine l'entreprise, elle a Vas-y. énormément de transactions. Est-ce que c'est limité, cette gratuité? Lorsqu'on paye 33, GV33 USDT, est-ce que c'est limité? Alors, non, ah oui, le NFT, il est limité. Après, ça va passer à 99. D'accord? Je parle des Euh, transactions. Je parle des transactions. Imagine, je fais énormément de ah, transactions. pardon. Non, les transactions seront limitées à 30 par jour. 30 par jour, c'est important à savoir. 30 par jour. Non, mais quand je dis illimité à vie, si tu veux, tu peux faire sans frais de transaction à vie, mais il y a une limite de transactions par jour. Oui. D'accord. Et si on veut aller au-delà des 30 opérations par jour, est-ce qu'il faut passer à notre abonnement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, là, ça sera pour les individuels. Je pense que ça va suffire. S'ils doivent payer plus, s'ils vont au-delà de 30 transactions, ils vont payer chaque transaction à l'unité, en fait. D'accord, c'est important pour nous. À un certain montant de transactions, ça va passer en pay as you go, en fait. Si tu veux, à chaque fois que tu utilises, tu payes un frais. Ce qu'il faut comprendre avec Artera, c'est qu'on a les deux modèles au niveau de l'architecture des validateurs. Les validateurs valident les deux modèles, c'est-à-dire qu'ils valident les modèles
à chaque fois que tu interagis avec la blockchain, tu payes un frais de gaz, ils sont récompensés directement au validateur. Et on a aussi le modèle abonnement. Et donc, c'est un revenu share il valide les transactions pendant un mois entier sans faire de revenus. Et à la fin du mois, il y a une répartition des gains des abonnements avec les validateurs. Donc, c'est au niveau de l'architecture directement depuis les validateurs que cette blockchain, en fait, elle se permet d'avoir les deux modèles, un modèle abonnement et un modèle où tu payes à chaque fois que tu interagis avec la blockchain. Est-ce que c'est prévu que le siège social va évoluer, que finalement on aura une antenne en France ou c'est en Roumanie, c'est où? Il y a quelqu'un qui me Oui, pose la alors Laurent Perriot, il est français. Il a juste préféré s'installer à Bucarest, en Roumanie, parce que le co-founder, il est roumain. Sinon, l'entreprise, la fondation sera enregistrée en Suisse. Et moi, je suis basé en France. On a d'autres membres de l'équipe qui sont basés à Lisbonne, donc au Portugal. Donc, on est un petit peu répartis, mais on est répartis sur plein de continents déjà, de toute façon, puisque c'est l'infrastructure pour tous les projets qui veulent s'intégrer avec Artera. On n'a pas, on cherche pas simplement que des projets en France à intégrer avec Artera. D'accord. Et donc, il y a toujours une question sur le white paper. Il y a des personnes qui me disent, ça sera bien si vous le mettez en libre service téléchargement, ce qui est des Oui, personnes de difficulté. J'ai envie de te poser quelques questions qui sont sur le chat, que tu peux les visionner. Il y a Frédéric qui a posé une question, qui a dit, voilà, ils ont récupéré la première, est-ce qu'il y a une ICO prévue? Est-ce qu'il y a une airdrop prévue? Ou est-ce que déjà ce que tu nous proposes déjà aujourd'hui comme information à ce talk, c'est déjà une airdrop, c'est-à-dire si on a l'abonnement rapidement, on peut l'avoir à 33 dollars illimité, à condition que ça ne dépasse pas, si j'ai bien compris, 30 opérations, 30 transactions par jour. Après, si ça mm. dépasse, on paye la transaction, mais déjà, c'est une belle affaire. Donc, est-ce que ce que tu nous proposes ressemble à un airdrop? On peut dire on a déjà une bonne opportunité à saisir. C'est la question que je te pose, chère Mathilde. Ouais, donc du coup, je peux pas parler vraiment de airdrop parce que il y a rien d'officiel. Déjà, j'ai absolument rien d'officiel, si ce n'est que ce que je peux dire, c'est que ceux qui participent en early seront récompensés. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle des raids, c'est-à-dire tu participes, il y a une sorte de gamification. Donc, je recommande à tout le monde d'aller sur le Telegram de Artera pour pouvoir voir que c'est les raids et y participer, partager sur Twitter. Et du coup, les gens peuvent être récompensés plus tard, mais je peux pas dire officiellement ce combien et ou quoi. Le NFT n'est seulement que pour ne pas payer de frais de gaz. C'est pas celui-là qui va donner des potentiels gains en airdrop. Tu vois ce que je veux dire? Parce que celui-là, tu l'achètes sur d'autres blockchains. Tu l'achètes sur BNB, sur Polygon ou quoi. Tu vois? Comprends, et comme on Oui, a fait oui. une présentation à la blockchain Tezos, donc quelque part, lorsqu'on a affaire à un projet qui arrive à mettre toutes les blockchains en phase pour les frais de gaz, je t'ai déjà dit, et ça me paraît normal la question qui vient, donc je ne suis pas du tout surpris. Donc il y a une personne qui me dit, qu'est-ce qu'il faut avoir financièrement pour devenir validateur? Et une autre question complémentaire qui dit comment se répartissent les montants d'abonnement vers les validateurs. Tu as le droit à un joker, cher Mathilde, si tu n'as pas l'info ou si c'est vraiment en cours. Oui, oui, non, j'ai quelques infos. Aujourd'hui, en early, tu peux être validateur à partir de 10 000 balles. 10 000 euros. 10 000 euros, ouais. 10 10 000 dollars. C'est principalement en dollars. 000 Et donc, dollars. 10 000 dollars, tu peux être validateur. Mais voilà, ça va de 10 000 à 50 000 dollars. Ça dépend de la pool que tu veux récupérer, les récompenses que tu veux récupérer. D'accord, 10 000 dollars. Et d'autant plus, je pense que lorsqu'on est validateur, on a quand même une période auquel on ne peut pas sortir de ce projet. Ouais. D'accord. Tu as une idée? Et on a aussi Mereya, des gros validateurs qui sont déjà en testnet aujourd'hui. Et on a aussi AllNodes qui vont nous rejoindre. Donc, on a quand même beaucoup de validateurs qui vont nous rejoindre. Je vois quelques questions sur le chat aussi, Mehdi. Oui, oui, c'est ça. Donc, Je peux relire les messages privés, messages publics. Et tu as le droit de les parcourir et de répondre aussi. oui, Comme ça. bah, là, il y a une demande s'il y aura une compatibilité avec Cardano.
Donc, c'est pas le cas, c'est pas le même langage. Donc, c'est que avec les blockchains EVM. Donc, c'est Solidity, Frédéric, oui. Et toutes les blockchains Solidity, enfin EVM, Ethereum Virtual Machine, en fait, sont compatibles avec MetaMask. Euh, on peut interchanger. Mais avec Rubik tu peux bridger avec plus de 30 blockchains aujourd'hui. Donc, on est déjà en partenariat avec eux sur Rubik. Donc, tu peux déjà partager, bridger sur toutes les blockchains qui existent. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public pour ce projet? Parce que moi, j'ai parcouru une synthèse des questions que vous avez posées et les miennes aussi. Est-ce qu'il y a EVM avec Solidity? C'est une question de Frédéric. C'est Frédéric demandait POS, donc Proof of Stake. C'est pas Très, Proof of Work, ouais, c'est Proof of Stake. C'est le DAG Base Protocol. Donc, c'est comme Avalanche, en fait, tu stake. très, très bien. Autre chose, est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres questions liées à comment rentrer en contact pour profiter dans le bon sens de ce projet? Comment télécharger le white paper? Je pense qu'il y a déjà, on l'a partagé dans le messagerie, donc vous pouvez le partager entre vous pour parcourir le white paper. On a déjà parlé que l'information, c'est sur le site internet, plus Telegram, plus le contact qu'on a avec toi, afin de pouvoir, voilà. Il y a Samira qui dit, est-ce que vous avez déjà répondu à la question de validateur? Donc, quelque part, c'est peut-être que la réponse n'a pas été bien retenue. Est-ce que tu pourrais faire une petite piqûre de rappel sur les validateurs, s'il te plaît, chère Matine? J'ai pas envie de parler à ta place pour ça. Oui, ben, les validateurs, aujourd'hui, c'est en testnet. Donc, on a déjà plus de 50 validateurs en testnet. Et aujourd'hui, on a des packages pour être validateur en mainnet de 10 000 à 100 000, à 50 000 dollars. Et voilà, ça dépendra du nombre de validateurs qu'on aura le jour de lancement. Très bien. Bah, écoute, je suis vraiment ravi de ces questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres questions à poser? C'est déjà, ils vont pas emborder un projet qui est en testnet. On a déjà fait la demande, mais il faut soumettre à la communauté. Donc, il faut que ce soit voté par la communauté. Donc, on a déjà fait la demande. Uniswap, c'est pareil. En fait, les trois que tu viens de demander, il faut soumettre à la communauté. Donc, j'ai déjà fait l'effort, mais c'est pas la peine tant qu'on n'est pas en mainnet. OK. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on sait combien il y a de coins aujourd'hui, en fait, ouais, de tokens, de coins Nadia, bonjour Nadia. Oui, rebonjour. Bonjour. Merci pour la Oui, question. Il y oui, aura 200 000, il y aura 200 millions de tokens à token. d'accord. Et est-ce que vous prévoyez plutôt une utilisation dans par exemple, le paiement? C'est-à-dire une utilisation dans le paiement. Dans le paiement, c'est-à-dire chez les commerçants, d'aller dépenser etc. dans Si le... potentiellement, oui. Enfin, tu pourras échanger le AA token pour tout autre token. Ça, il n'y a pas de problème. Il y aura un DEX. On a déjà plusieurs DEX aujourd'hui. On a Elf Finance, Just Money. On est en train d'emborder d'autres. Donc, on est en discussion avec d'autres DEX. Il n'y aura pas de problème. Tu pourras l'utiliser. Mais on aura aussi même une carte Visa avec Artera directement où tu pourras dépenser tes cryptos directement avec une carte Visa. Mais ça, Oui, ça sera plus tard dans la roadmap. oui, d'accord. OK, très bien. Il y Bon, a- ben, merci. Merci Nadia d'avoir posé la question. Et Jérémy qui a Il n'y a pas, la parole, Jérémy, si tu veux la prendre. il y a Ah, pas merci. de système de burn sur le A token. Parce que sur Ethereum, ils ont la supply qui est illimitée. Nous, on a une supply limitée. Jérémy, t'as la possibilité de poser ta question. Merci beaucoup. Merci, Matine. Oui, je t'en prie. Parcours le white paper. Et en fait, je comprends en fait que pour Artera, en fait, va fonctionner, c'est-à-dire que ce que vous appelez les personnes donc, vont pouvoir bénéficier d'un abonnement de contrat. Et ce que vous appelez les EOA, hein, c'est les bénéficiaires donc, de ce contrat. Dans ce contrat, ils ne payeront pas les fees. Et que s'ils dépassent ce contrat, vous passez en pay as you go, c'est-à-dire que vous payez en fait au fur et à mesure. Et là, les fees
seront payés. C'est-à-dire que, puisqu'on est sur un layer 1, tu me dis si je me trompe, C'est ça. donc on est sur un token natif, donc c'est une crypto-monnaie, et ça va servir à payer les frais de gaz. Mais alors la Exact. question que je me pose, c'est que les abonnements, ils ne sont pas payés avec des frais de gaz, ils sont payés forcément à un tiers. Et dans ce que tu as raconté, tu dis que les abonnements, après, seront répartis entre les validateurs. Mais qui reçoit ces abonnements? Et ce que je ne comprends pas, c'est que finalement, les validateurs, ils sont payés avec les frais de gaz. Et ces frais de gaz, ils ne sont payés que sur ce qui dépasse les abonnements. Donc, je n'arrive pas à comprendre le modèle économique et je Non, n'arrive pas à comprendre comment les abonnements, à qui ils sont payés et comment ils sont répartis sur tout. Et je finis, c'est juste pour comprendre, comme ça en anglais que j'ai oui, récupéré il oui. y a pas longtemps, que quand je regarde les incentives qui sont les rewards des validateurs, c'est pas tout à fait ce que je comprends. Voilà, donc si jamais tu peux m'éclairer sur tout ça, ça serait sympa. Je te remercie. Oui, pas de problème. C'est une superbe question. De toute façon, c'est évidemment tout le monde se pose la même question. Comment tu valides autant de transactions pendant un mois sans qu'ils se partagent c'est parce qu'en fait, il y a un revenu cher, en fait. Donc, du coup, les abonnements, euh, ils vont être split avec les validateurs. Et plus on a d'abonnements, donc plus on a d'utilisateurs qui sont abonnés, et plus il y aura de revenus chers à se partager avec les validateurs. Oui, mais les abonnements, ils sont payés comment? Avec des AAA, donc il y aura une pression Alors, les acheteuse? abonnements, oui, aujourd'hui, les abonnements peuvent être payés avec le AA token, oui, exact. Mais Peuvent être- il peut être aussi payé avec une CB, avec Non, mais de l'euro à qui? ou une carte Puisque les bleue. validateurs décident. Bon, je m'interroge. Voilà. Oui, c'est une bonne question. Samira, tu peux reprendre la main. Tu as l'autorisation de parler. En tout cas, on ne va pas tarder, mais en tout cas, tu as la Oui, possibilité de parler. ouais, en fait, c'est pas véritablement une question, mais j'apporte un mini témoignage. On n'a pas encore testé, évidemment, parce que tout ça n'est pas encore live. Bonjour, Mathilde. Bonjour Euh, Samira. et en fait, nous, on est super contents d'avoir une solution telle que Artera chez Metacard. Pourquoi? Parce que quand on est en levée de fonds equity, on est obligé de faire donc notre business plan et tous les prévisionnels budgétaires comment dire, sur les blockchains habituels. Je vous souhaite bonne chance pour faire la quadrature du cercle parce que entre la difficulté de prévoir les complexités des smart contracts qu'on va déployer selon les campagnes de nos clients pour les NFT, le cours du Gwei, etc. Enfin, c'est très très compliqué en fait de faire un prévisionnel à partir des blockchains traditionnels. Et quand Mathilde m'a parlé d'Artera, c'est comme si il avait Ça allumé la tombait lumière. parfait. Ah Ouais. non, mais enfin, tu te souviens, Ouais. j'ai halluciné, quoi. Ça m'a ouvert vraiment des perspectives incroyables. Donc, c'était juste pour témoigner du fait que d'un point de vue business, pouvoir compter sur un modèle tel que Artera, c'est Juste hyper génial. confortable et c'est top, quoi. Et l'écosystème a l'air vraiment top. Donc voilà, c'était juste pour témoigner. Merci de ton témoignage. Ouais. Et vraiment, c'est exactement ça. Ça fait vraiment plaisir de l'entendre. C'est ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est que ça soit durable pour l'écosystème. Si on veut vraiment qu'on ait une adoption de masse dans le Web3, il faut qu'on puisse avoir une stabilité dans les frais de gaz et qu'on ne demande pas à tous les utilisateurs de payer à chaque fois qu'ils utilisent la blockchain. J'ai Et juste une question, une dernière question de ma part. Le temps d'exécution, le temps de validation, c'est quoi les temps aujourd'hui chez vous? Aujourd'hui, en testnet, on est à 10 000 TPS. Mais on va déjà déployer un sharding dans les prochaines 2024 et on va jusqu'à 850 000 TPS. D'accord. C'est transactions par seconde. Donc, c'est déjà un très, très, très beau montant. Ouais, d'accord. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Mathilde, bonjour, c'est Estelle. Bonjour. Merci à Bonjour, Mehdi d'organiser ce talk. J'avais juste une question pour rebondir sur ce que Jérémy disait tout à l'heure. Comment est géré, là j'ai compris que Artera sera une fondation en Suisse, mais du coup, pour s'assurer, je vais parler un peu côté banque, comment est-ce que Artera va s'assurer que les fonds sont bien reçus, que ce soit en CB ou crypto ou fiat, que ces fonds sont bien alloués où ça se doit et après, c'est splitté. Ça va être organisé comment? Ça m'intéresse un peu cette façon de fonctionner. C'est une très bonne question, mais je ne sais pas si je pourrais te répondre en fait. Je ne sais pas du tout. je,
C'est une Je question. n'ai pas. Travail à Delubac, donc quelque part, elle pose une question parce que quelque part, c'est hyper important de. Oui, tout à fait. Et ça permet de rassurer des personnes qui ont déjà en lien avec des milieux financiers traditionnels et qui veulent absolument avoir à rassurer. Et je pense que, Mathilde, que ce genre de questions, il faut absolument avoir une communication claire afin de rassurer à 200% les personnes qui veulent être en relation avec ce beau projet. Ouais. Et c'est une des raisons pour laquelle on utilise la blockchain, c'est d'avoir une transparence maximale. Donc, c'est dans notre but hein, d'être le plus transparent possible. Aujourd'hui, le projet a été entièrement fait bootstrappé par le fondateur et le cofondateur. Et donc, là, on commence juste la levée de fonds, mais c'est tout. Il n'y aura pas d'ICO non plus. Donc, on ne cherche pas à exploser du jour au lendemain. On cherche à grandir, à croître organiquement, juste petit à petit. On a une page Twitter. On a commencé avec 0 au mois de juin. Donc, on n'a pas acheté les utilisateurs, rien du tout. C'est juste organique. OK. Là, je vois une question de François de Chazelle, le CEO de Talion. Si tu es là, tu peux poser ta question toi-même, sinon je la Hello. repasse. Bonjour. Bonjour. Salut Mehdi. Bonjour Martine. Bonjour. Oui, j'ai une question. Cette blockchain, elle est développée pour adresser des secteurs d'activité particuliers ou de prédilection en particulier? Ah, c'est une très bonne question. Mais en fait, non, pas spécifiquement. On a vraiment des projets de tout. On a des marketplaces de NFT pour la musique. On parle avec un projet de livre aussi. Euh, on a vraiment de tout, hein. C'est pas, c'est pour tout type de projet, pas simplement des jeux. Donc là, si je comprends bien, tout type de projet qui ont besoin de faire des transactions, qui veulent avoir la paix et la sérénité pour les frais de gaz, ça monte, ça descend, Artera propose une solution à cela. Bien Ouais. entendu, il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de lire ou que peut-être qu'on n'a pas pu parcourir. C'est Frédéric. C'était là, tu peux poser une de tes questions, cher ami. Sinon, je la pose à ta place. Frédéric, si tu peux prendre la parole. Est-ce que tu es là? Sinon, je vais poser la question à ta place. Il me dit, quelle stratégie pour attirer les volumes de la DeFi? Est-ce qu'il y a déjà une volonté d'attirer, d'être comme les DEX, d'attirer le plus grand volume, de ce que je souhaite de toutes les façons? Est-ce que AAV Curve, Uniswap sont embordés? C'est une autre question. Non, ça c'est une question que j'ai déjà répondu. Non, en fait, eux, c'est la communauté qui vote. S'il y a une demande au niveau de la communauté pour une nouvelle blockchain, ils la rajouteront. D'accord, très bien. Donc après, voilà, c'est ça, c'est à nous de participer, c'est à nous de demander. J'ai même fait une demande sur D-Bank pour que D-Bank aussi nous rajoute en tant que euh, déjà déployé en fait sur leur wallet. On a pas mal de wallets déjà avec qui on travaille, comme MyEther Wallet, euh, pas mal de gros wallets aujourd'hui qui sont déjà en train de préloader la blockchain Artera directement dans le wallet. Parce que nous, on a une spécificité où en fait l'utilisateur peut avoir un abonnement et ne pas payer de frais de gaz. J'imagine lorsqu'il y a une prochaine levée de fonds, même si ce n'est pas vraiment l'objet de ce talk, mais en tout cas, ça peut aussi attirer l'attention des personnes qui sont autour d'eux, des business angels ou des VC. Est-ce qu'il y a autre développement technique pour la solution auquel vous voulez apporter dans la roadmap de l'année 2024 ou est-ce que techniquement, vous avez fait ce qu'il faut faire? Parce que la plupart des entreprises qui fonctionnent, ils améliorent leurs solutions, ils mettent des plugins. Est-ce qu'il y a dans la roadmap 2024 des choses que vous voulez apporter en plus ou des fonctionnalités en plus? Euh, pour l'instant, pas plus que ce que je viens de dire. En fait, on se focalise sur le lancement du mainnet le 25 décembre. Et l'année prochaine, vraiment, la plus grosse update qu'on va faire, ce sera le nombre de transactions par seconde. Mais sinon, il n'y a pas plus. On se focalise principalement sur les abonnements. Et voilà, on essaie de grandir petit à petit, tu vois, avec tout l'écosystème. Mais si on voit aujourd'hui, il y a plus de 24 milliards de dollars en TVL bloqués dans les protocoles de DeFi. Et si on récupère que 1% de ça, ça ferait 250 millions. Et je pense que voilà, Artera déjà sera bien lancé sur le bon chemin, tu vois. On a pris du retard au début, mais en tout cas, on est en train d'arriver vers la fin. Juste deux dernières questions, chère Martine.
une de Jérémy et de François. Des listings de prévus pour Jérémy. Euh, Il dit, est-ce que la finalité une seconde, c'est la vraie finalité ou est-ce que vous allez aller au-delà de cela? Donc, les deux dernières questions du chat que tu peux prendre connaissance. Prévu de lister, oui. Quand, je ne sais pas. Mais normalement, voilà, le Genesis Block sort le 25 décembre et on verra si ça sera listé tout de suite sur des listings. Mais on est en contact avec tous les toutes les plus grosses échanges. Pour l'instant, ce qu'on cherche vraiment, c'est des DEX, des gros DEX. On a Symbiosis, on parle avec QuickSwap, on parle avec OneInch. Mais voilà, c'est difficile de les faire bouger. Ils ont déjà beaucoup de travail de leur côté. Et de rajouter une chaîne en testnet, ça leur demande aussi du temps et des développeurs. Donc, on n'est pas encore une priorité, mais on va vite le devenir. Très bien. D'autres questions Je pense qu'on est arrivé vers la fin. Je pense qu'il y a d'autres questions qui vont arriver après que les personnes vont accéder à la lecture du white paper et à aller au site et aller voir le Telegram et de te contacter afin de... Oui, contactez-moi sur Ouais. LinkedIn, sur Twitter ou sur Telegram. D'accord. Est-ce que vous êtes compatible avec Wallet Connect? Oui, on est compatible avec La Wallet Connect. dernière version? Oui, la dernière version. Parfait. Merci. Merci Nadia. Merci à tous qui ont participé en écoutant activement ce talk parce que franchement, c'est comme j'ai dit au départ, on a quand même l'effervescence d'un business model très intéressant et il faut faire attention de bien faire les choses bien afin que l'écosystème va participer à ce projet. Lorsque je dis projet, c'est-à-dire la suite des choses pour ne pas le capoter et en même temps tout faire pour le réussir et pourquoi pas avoir une licorne au bout. C'est ce que je vous souhaite, chère Martine. Merci beaucoup. Ouais. Et merci, Mehdi, pour avoir donné l'opportunité de venir partager Artera. Je recommande à tout le monde d'aller au moins au minimum sur le site artera.net, voir, interagir, créer le wallet, télécharger le papier blanc. Venez participer sur le groupe Telegram de Artera et aussi regarder la page Twitter, juste au moins pour vous informer et me poser des questions si derrière vous en avez d'autres. C'est l'objectif. Merci beaucoup à tout le monde de votre patience. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci Jérémy, merci Frédéric, merci à François de Chezel. Donc, il y a quand même des personnes qui sont très intéressées de faire des connexions, des entreprises qui existent depuis des années, justement, ou des personnes qui veulent lancer leur projet auquel ils voient une opportunité extraordinaire avec Artera. C'est ce que je souhaite à l'équipe Artera de faire. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre talk. Mais en tout cas, n'oubliez pas, Mathilde est disponible sur LinkedIn et sur Telegram si vous avez des questions supplémentaires qui vous ont échappé à ce talk d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci.